12 octobre 2008, en Pologne, dans l'église de Sokolka, dédiée à saint Antoine. La messe de 8h30 est célébrée par le père Philippe Zdrodowski. Pendant la communion, un des prêtres fait tomber une hostie par terre, mais il ne s'en aperçoit pas. Une femme le lui fait remarquer. Le prêtre ramasse l'hostie et, pensant qu'elle est souillée, la place dans un petit vase. Un récipient en métal argenté qui contient l'eau utilisée par les prêtres pour se laver les doigts après avoir distribué la communion et éviter ainsi d'avoir des parcelles d'hostie qui restent sur leurs mains. À la fin de la messe, la sacristaine, sœur Julia Dubowska, prend le vase contenant l'hostie et la fait glisser dans un autre récipient. Pour davantage de sécurité, elle l'enferme dans le coffre-fort de la sacristie où sont conservés les calices. Une semaine plus tard, le dimanche 19 octobre vers 8h, la sœur ouvre le coffre-fort et trouve l'hostie pratiquement dissoute, avec cependant au centre d'étranges caillots de sang. Elle appelle les prêtres pour leur montrer ce qu'elle a découvert. Il ne reste qu'un petit morceau d'hostie consacrée, naturellement mêlé à une substance qui apparaît à la superficie. Le prêtre contacte la curie métropolitaine de Białystok. L'archevêque, Édouard Ozorowski, en associant d'autres personnes, le chancelier de la curie, des prêtres et des professeurs, viennent examiner l'hostie, mais décident d'attendre le déroulement des événements et d'observer la suite. Le 29 octobre, le récipient contenant l'hostie est emmené dans la chapelle paroissiale et enfermé dans le tabernacle. Le jour suivant, sur ordre de l'archevêque, Don Gryjedziewsko, à l'aide d'une petite cuillère, retire délicatement l'hostie partiellement dissoute avec la substance couleur sang à l'intérieur et la dépose sur un corporal d'un blanc immaculé, brodé d'une croix rouge en son centre. Le corporal est placé dans le ciboire, permettant la conservation et le transport des hosties pour être ensuite transféré dans le tabernacle. Avec le temps, l'hostie a fondu et s'est mélangée au corporal et le caillot de couleur rouge s'est desséché. C'est à ce moment que deux scientifiques de renommée mondiale et spécialistes en anatomopathologie de la faculté de médecine de Białystok ont été consultés. Le miracle est alors rendu public. Le 7 janvier 2009, l'échantillon de l'hostie est prélevé et examiné séparément par deux professionnels en histopathologie de la faculté de médecine de Białystok. Ils publient la déclaration suivante. L'échantillon, qui nous a été adressé pour être étudié, présente l'aspect d'un tissu myocardique, c'est-à-dire du tissu du cœur. Selon nous, disent-ils, de tous les tissus provenant d'organismes vivants, il est celui qui y ressemble le plus. Les professeurs en anatomopathologie qui ont analysé les échantillons sont les professeurs Sobaniec-Lotowska et Sulkowski. C'est le professeur Sobaniec-Lotowska qui a prélevé l'échantillon. Le professeur Sulkowski, quant à lui, a analysé l'échantillon sans en connaître la provenance. Les scientifiques de Białystok, pour leurs recherches indépendantes, ont utilisé des microscopes optiques les plus modernes et un microscope électronique à transmission. Ils ont découvert les éléments suivants. Les échantillons observés proviennent d'un tissu du myocarde d'une personne vivante, mais à l'agonie. Les examens montrent qu'aucune substance n'a été ajoutée à l'hostie consacrée. Les professeurs rapportent un élément inexplicable. L'hostie est restée dans l'eau pendant longtemps, ainsi que dans le corporal pendant un délai encore plus long. Le tissu qui est apparu sur l'hostie aurait dû subir un processus d'autolyse, c'est-à-dire un processus d'autodestruction
par action des enzymes intracellulaires. Dans l'échantillon, aucune trace de ces altérations n'a été observée. Autre événement intéressant, la substance rouge du corporal. Bien qu'elle se soit légèrement transformée en séchant, après avoir été ôtée de l'eau 2 ans auparavant, son aspect n'a pas changé, bien qu'elle n'a pas été stabilisée ni conservée à une température particulière. Si le miracle était imputable à une bactérie, la substance se serait désintégrée et aurait changé d'aspect. En effet, n'importe quelle culture microbienne, même placée sur une substance la plus propre possible, apparaît très différente après une semaine. Après ces conclusions incroyables, la Curie a activé une commission ecclésiale spéciale pour analyser le miracle au point de vue théologique. La commission de la Curie de Białystok a constaté que l'hostie analysée est identique à celle déplacée de la sacristie au tabernacle dans la chapelle du presbytère, et aucun tiers n'est intervenu. Cela est confirmé par l'analyse scientifique. En effet, pour le professeur Sobaniec-Lotowska, la structure du tissu cardiaque et celle du pain sont si étroitement liées qu'il serait impossible à une main humaine de le réaliser. C'est comme si, disent-ils, que le pain s'était tout d'un coup transformé en chair. Personne n'aurait été en mesure de réaliser cela. Même les scientifiques de la NASA, qui disposent de techniques d'analyse les plus modernes, seraient incapables de recréer artificiellement une telle chose, a affirmé le professeur Sobaniec-Lotowska. Elle dit que ce fait avait pris pour elle une importance toute particulière. Enfin, la commission de la Curie a affirmé que le cas de Sokolka ne s'oppose pas à la foi de l'Église, mais la confirme. Ce miracle, qui nous est contemporain, est un signe fort qui réveille et confirme notre foi. Nous voyons encore que Jésus est vraiment présent dans le pain que nous mangeons à la messe. Alors, le traitons-nous avec tout le respect qui lui est dû. Carlo nous dit « Fréquenter le tabernacle, c'est être candidat à la sainteté. Et il nous conseille, pour nos temps d'adoration, d'employer les mots de la conversation ordinaire pour l'interlocuteur absolu. » Voici donc quelques conseils de saints pour savoir comment adorer Jésus au tabernacle ou lors de l'adoration eucharistique. En ce qui concerne notre position, Charles de Foucauld propose que la position à genoux soit notre position la plus aimée et la plus fréquente dans la prière. D'abord pour nous conformer à l'exemple de notre Seigneur, puis parce que cette position est à la fois la plus amoureuse, la plus respectueuse et la plus humble. Sur ce qu'il faut faire pendant ce temps d'adoration, Sainte Mère Teresa séparait, quant à elle, l'heure sainte en 2 parties. Pendant la première demi-heure, elle récitait et méditait le chapelet, puis elle restait silencieusement devant le Seigneur exposé pendant la seconde demi-heure. Saint Pierre Julien Aymar explique « On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier. On sait que le bon Dieu est là, dans le Saint Tabernacle. On lui ouvre son cœur, on se complaît en sa présence. C'est la meilleure prière, celle-là. » Toutefois, Saint Pierre Julien Aymar invitait les adorateurs à adorer en reprenant les 4 fins de la messe: l'adoration, l'action de grâce, la supplication et la réparation. Le Saint curé d'Ars, lui, explique « L'adoration eucharistique, c'est être là, comme une fleur devant son soleil. Si vous saviez quel est celui qui vous regarde à travers ses voiles, ne faites rien, n'importe, une vertu sortira de lui. » Saint Jean-Paul II explique que le rosaire lui-même, entendu dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique,
qu'il a recommandé dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, pourra être une voie particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique réalisée en compagnie de Marie et à son école. Aujourd'hui, mercredi, nous vous invitons à faire un jeûne. Cela peut être de jeûner au pain et à l'eau ou en prenant un repas plus simple, par exemple en vous privant de viande ou de poisson ou en vous privant de dessert. Ô 3 fois l'ami de mon âme, écoutez-moi s'il vous plaît, Seigneur, non parce que je le mérite, mais seulement à cause de vos bontés infinies. Enseignez-moi, éclairez-moi, dirigez-moi. Ô Dieu de mon âme, ô Trinité suradorable, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul vrai Dieu, je vous supplie de vouloir bien m'enseigner, me conduire et me donner du secours en toutes choses. Seigneur, en ce jour, je te confie le prêtre dont j'ai reçu le prénom. Amen.